Aujourd'hui commence la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, c'est les quelques jours qui nous séparent de la Pâque. Dans quelques jours, on va célébrer dimanche la résurrection de Jésus-Christ. Mais d'ici là, on va méditer sur la croix. Et pour moi, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est le moment que je préfère dans l'année. C'est le moment le plus important, en fait, de l'histoire de l'humanité qui est en train de se jouer là. Les événements de la croix et de la résurrection, c'est les événements qui changent tout. Non seulement pour l'histoire du monde, mais pour mon histoire personnelle. Alors ce que je te propose de faire dans ces quelques prochains jours, c'est qu'on prenne chaque jour une parole que Jésus a prononcée sur la croix. Donc on va faire 7 vidéos avec 7 paroles de Jésus. 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix pour qu'on soit capable de comprendre un peu mieux ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer dans ces événements merveilleux de Pâques. Alors, la première parole que Jésus prononce sur la croix, je te prie de regarder ça avec moi, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 23, et c'est écrit: Arrivé au lieu dit le crâne, ils l'y crucifièrent, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple restait là, à regarder. Les chefs, eux, ricanaient. Ils disaient: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre, et ils dirent: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: c'est le roi des Juifs. Ce passage est vraiment touchant parce que ce que Luc est en train de nous dire, c'est que la première chose que Jésus fait, une fois qu'il est crucifié, c'est de pardonner. La première réaction de Jésus, c'est l'amour. Il répond à l'amour, à la violence et à l'injustice et à toute la haine de ses ennemis par l'amour. Et il pardonne. Et c'est tellement puissant parce que tout le peuple est en train de se moquer de lui. Tous les Romains sont en train de se moquer de lui. Tous les chefs du peuple sont en train de se moquer de lui. Et lui répond: pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est tellement puissant parce qu'on voit que Jésus est en train de jouer son rôle d'intercesseur pour le peuple. Dans le peuple d'Israël, il y avait un truc, c'est quelque chose que Dieu avait institué, c'était le temple. Et il avait institué des sacrifices. Et les sacrifices servaient à recevoir le pardon de Dieu, à faire que la relation entre les hommes et Dieu puisse être stable. Et Jésus comprend sa propre mort comme accomplissant ce qui se passe au temple. Et donc la première chose que Jésus fait en arrivant sur la croix, c'est de jouer ce rôle d'intercesseur. Il vient pour bénir. Il vient pour demander à Dieu la bénédiction pour le peuple, le pardon. Mais il y a quelque chose de particulier dans ce passage, il y a quelque chose qui me surprend vraiment. Cette phrase, c'est « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je ne sais pas si toi aussi ça te surprend, parce que il y a quand même un truc, c'est que on a l'impression que Jésus est en train de les excuser. Il est en train de leur dire: tu peux les pardonner parce que, oui, ils sont bien en train d'exécuter un homme innocent, mais ils ne savaient pas que c'était littéralement le Fils de Dieu. Donc voilà, pardonne-leur. On a l'impression qu'il est en train de leur dire: non, ils ne sont pas vraiment coupables parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Et ça me surprend parce que non seulement ils sont quand même coupables de crucifier un innocent, mais en plus, moi ça me dérange parce que les péchés pour lesquels j'ai vraiment envie du pardon de Dieu, c'est surtout
les choses que j'ai faites en connaissance de cause. Hein. Moi, j'ai envie que Dieu me pardonne pour les choses que j'ai faites alors que je savais qu'elles étaient mal. C'est surtout ça pour lequel j'ai besoin du pardon de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire? Et je méditais là-dessus, et en fait, je me rends compte que dans l'évangile de Luc, il y a un thème qui revient souvent. C'est le thème de l'incompréhension. C'est-à-dire que les gens voient Jésus, ils voient ce qu'il fait, ils voient ce qu'il dit, ce qu'il prêche, mais ils ne comprennent pas. Et même ses disciples qui sont le plus près de lui n'arrivent pas à saisir ce qui se passe. Et là, alors que Jésus est sur la croix, il est en train de dire, Seigneur, pardonne-leur, ils ne comprennent pas encore. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas que quand ils ont écrit le roi des Juifs en dessus de la croix, comme une espèce de blague, c'était en fait la réalité. Ils ne savent pas que quand ils sont en train de maudire cet homme, en fait cet homme, c'est Dieu qui reçoit la malédiction de l'humanité sur lui, pour pouvoir la bénir à son tour. Ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Ils voient que la honte, mais en fait, ce qui est en train de se révéler à la croix, c'est la gloire de Dieu. Parce que ce qui est glorieux dans notre Dieu, c'est son amour. C'est son amour qui se déverse. C'est son amour qui est prêt à aimer ses ennemis, à servir ses ennemis, à laver les pieds de ses serviteurs. Alors, je crois que c'est ça que ce passage veut nous dire aujourd'hui. C'est, est-ce que tu as des yeux pour voir, des oreilles pour entendre? Est-ce que tu as un cœur pour comprendre ce qu'il se passe à la croix? Parce que la croix pourrait devenir pour toi juste un truc dans le fond, juste un concept, juste une idée, juste quelque chose qui ne change pas ta vie. Mais la croix, c'est le Dieu de l'univers qui nous a rejoints et qui est en train de te dire, je t'aime, suis-moi, je t'aime, indépendamment de tout ce que tu as fait, je t'aime, suis-moi, je t'aime, sois guéri, je t'aime, sois restauré, je t'aime, sois transformé. Ce qu'il se passe sur la croix, ça peut devenir pour nous juste un concept, juste quelque chose qui s'est passé il y a bien longtemps. Alors qu'en réalité, c'est l'événement le plus important de ta vie, de ma vie, qui s'est joué dans la vie de Jésus il y a 2000 ans. On se retrouve demain pour la prochaine parole de Jésus sur la croix. À plus.